Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un deuxième exercice qui va nous permettre de mieux expliquer encore la notion des fonctions réciproques. Et donc, nous allons présenter ici la deuxième énoncé. Ici, nous avons une fonction polynôme de degré 2. Et dans cet exercice, il y a pas mal de questions. Donc, nous allons aller très vite en ce qui concerne les toutes premières questions. Et nous allons essayer de ralentir dans la suite afin de mieux comprendre surtout la partie des bijections réciproques. Alors, sans plus tarder, au niveau de la résolution, nous avons la fonction g qui est définie de moins l'infini à plus l'infini par g de x égale à x carré moins 4x plus 5. Et la première question, on nous demande de dresser le tableau de variation. Or, pour dresser le tableau de variation, il nous faut d'abord donner l'ensemble de définitions. Et comme g de x est une fonction polynôme, alors l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble R. Donc, nous avons E de g qui part de moins l'infini à plus l'infini. Deuxième étape, nous allons calculer les limites aux bornes de E de G. Donc, nous allons calculer la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Et pour calculer la limite en moins l'infini, étant donné que c'est une fonction polynôme, cela se résume au calcul de la limite de son monant du plus haut degré. Et ici, le monant du plus haut degré, c'est x au carré. Donc, on va remplacer ici x par moins l'infini. Et moins l'infini au carré, c'est ce qui fait plus l'infini. Et en ce qui concerne plus l'infini, nous allons faire la même chose avec moins l'infini et cela va me donner aussi plus l'infini. Une fois que nous avons calculé les limites aux bornes, nous allons passer. Alors pour la suite, pour ce qui concerne la dérivée et le signe, nous allons donc ici g de x égale à x carré moins 4x plus 5. Alors la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de moins 4x c'est moins 4, la dérivée de 5 c'est 0. Donc nous avons g' de x égale à 2x moins 4. Et comme il faut étudier son signe, nous allons poser cette fameuse dérivée égale à 0 afin de déterminer la valeur de x. Donc nous aurons 2x moins 4 égale à 0. Donc 2x égale à 4. X sera donc égal à 4 divisé par 2. Donc x sera donc égal à combien? À 2. Une fois qu'on a la valeur de 2, on se permet alors de dresser le tableau de signes. Donc on ira de moins l'infini à plus l'infini. On prend la valeur de x qui annule la fameuse dérivée, c'est 2. Et ici, on place le signe de A, donc ici plus, et de l'autre côté moins. Donc la dérivée est négative de moins l'infini à 2 et positive de 2 à plus l'infini. Par la suite, il me faut dresser le tableau de variation. Et le tableau de variation n'est autre que la combinaison de tableau de signes de la dérivée. Et on va représenter ici la variation. Donc ici, ce tableau, on connaît déjà. Maintenant, pour le remplissage du tableau de g de x, ici, on place les limites aux bornes. Donc, limite aux bornes de moins l'infini, on allait trouver plus l'infini. Comme là, c'est moins, alors la flèche descend. Ici, il faut calculer g de 2. Après calcul de g de 2, on aura 1. Ici, on a un plus, la flèche monte. Et ici, la limite de la plus l'infini, on allait trouver quoi? Plus l'infini. Par la suite, au niveau de la deuxième question, on dit qu'on désigne par f la restriction de g sur l'intervalle i allant de moins l'infini à 2. Alors, lorsqu'on parle de restriction, ça veut tout simplement dire que la fonction f de x est égale à la fonction g de x sur l'intervalle allant de moins l'infini à 2. Donc, nous aurons ici f de x égale g de x sur l'intervalle de moins l'infini à 2. Donc, ils ont le même comportement, même tableau de variation, tout est pareil. Alors, on me demande de montrer que f réalise la bijection sur l'intervalle i vers un intervalle j que l'on précisera. L'intervalle i est là, de moins l'infini à 2. On constate sur cet intervalle, la fonction est décroissante et cette même fonction est aussi continue. Et on peut aussi parler de dérivable parce qu'on a pu déterminer sa dérivée. Donc, on dira ici, d'après le tableau de variation, comme f est dérivable strictement décroissante sur cet intervalle, alors elle réalise une bijection. Mais elle réalise la bijection où? C'est vers de l'intervalle allant de moins l'infini à 2 vers l'intervalle de 1 à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la bande inférieure est toujours plus petite que la bande supérieure. Alors pour le petit b, on nous demande de déduire que f admet une bijection réciproque. Alors, f admet une bijection réciproque tout simplement parce que f est bijective. Et comme f est bijective, obligatoirement, elle admet une bijection réciproque. Et l'ensemble de définition de la bijection réciproque n'est autre que l'ensemble d'arrivées sur lequel est appliquée une bijection. Donc, ça veut dire c'est le J qu'on avait trouvé. Alors, le C, on nous demande de montrer que f-1 n'est pas dérivable en x0 égale à 1. Alors, il me faut chercher l'antécédent de 1.
Et en regardant au niveau du tableau de variation, on avait vu que f de 2 égale à 1. Donc l'antécédent de 1, c'est 2. Donc il me faut maintenant calculer f' de 2. Et en calculant f' de 2, je me rends compte que f' de 2 égale à quoi? À 0. Et quand f' de 2 égale à 0, alors f moins 1 n'est pas dérivable en 1, d'après un théorème que nous avons vu au niveau du cours. Et si f moins 1 n'est pas dérivable en 1, donc pour un ensemble de dérivabilité, il faut exclure le 1 au niveau de l'ensemble de définition. Voilà, nous avons cet ensemble de dérivabilité. Alors, en ce qui concerne le petit d, on nous demande de dresser le tableau de variation de la bijection réciproque. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bijection réciproque varie de la même façon que la fonction f. Donc, ça veut dire que sur l'intervalle en 2, moins l'infini à 2, étant donné que la fonction f est décroissante, donc la bijection réciproque aussi sera décroissante. Et il suffit juste d'inverser les valeurs. Donc, du coup, comme elle est définie de 1 à plus l'infini, au niveau de 1, il y avait 2. Et au niveau de plus l'infini, il y avait moins l'infini. Donc, on a juste renversé le tableau. Alors, pour le E, sans expliciter f-1 de x, calculer f-1 de 2, puis f-1' de 2. Alors, ici, pour f-1 de 2, qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord me rappeler que f de x0 est égal à y0. Ce qui me permet de dire que f-1 de y0 égale à quoi? À x0. Maintenant, si f-1 de y0 égale à x0, je peux facilement déduire que y0 égale à 2. Donc, f-1 de 2 égale à x0. Et il faut savoir que le x0 est compris entre 2 et plus l'infini. Donc, ça me donne déjà un aperçu. Cela revient à dire que si je peux déterminer le x0 qui appartient à l'intervalle de 2 à plus l'infini, alors mon f-1 de 2 sera autre que le x0 que je vais déterminer. Mais comment déterminer ce fameux x0? Il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 2. Alors, f de x égale à 2 équivaut à dire que x carré moins 4x plus 5 égale à 2. Soit j'aurai quoi? En ramenant le 2 au premier membre, on aura 5 moins 2 qui va me donner 3. Donc j'ai x carré moins 4x plus 3 égale à 0. J'ai une équation de second degré, donc il faut calculer le discriminant pour pouvoir résoudre. Nous aurons pour solution x' égale à 1 et x second égale à 3. Or, nous avons dit en amont que le x doit appartenir à l'intervalle allant de 2 à plus l'infini. Le 1 n'appartient pas à cet intervalle, donc il est exclu. Le 3 appartient à cet intervalle, donc le x0 dont nous cherchons n'est autre que quoi? Le 3. Donc, le f-1 de 2 est égal à 3. Alors, en ce qui concerne le calcul de la dérivée, du nombre dérivé de notre bijection réciproque en 2, nous aurons quoi? Nous savons tous que le f-1' de y0 est égal à 1 sur f' de x0. Nous connaissons y0, c'est 2. x0, c'est ce qu'on vient de déterminer ici, c'est 3. Et le calcul devient très facile. Et la dérivée de f, nous savons que c'est 2x moins 4. Donc, on va donc calculer f' de 2 et f' de 3, excusez-moi, et f' de 3 est égal à 2. Si f' de 3 égale à 2, je viens remplacer au niveau de la formule, j'obtiens f-1' de 2 est égal à 1 demi. Voilà déterminer l'image de 2 par la dérivée de la fonction réciproque f-1. Pour la question f, on me demande d'expliciter f-1 de x et f-1' de x, puis de vérifier les résultats de la question E. Pour f-1 de x, nous allons procéder de la même façon comme nous l'avons fait avec le calcul de f-1 de 2. Donc nous avons f de x égale à y, ce qui me permet de dire que f-1 de y égale à x, avec y appartenant à l'intervalle de 1 à plus l'infini, et x à l'intervalle allant de 2 à plus l'infini. Donc, f de x égale à y veut tout simplement dire que x carré moins 4x plus 5 égale à y, soit j'aurai x carré moins 4x plus 5 moins y égale à 0. Je vais résoudre cette équation de second degré d'un connu x en identifiant ici. Tu es libre, soit tu pars avec le discriminant général ou encore tu utilises le discriminant réduit. Moi, je utilise le discriminant réduit parce que je constate devant le x, j'ai un nombre pair, donc j'aurai b' qui sera la moitié de b. Autrement dit, a ici c'est 1, b' c'est moins 2, et donc c c'est 5 moins y. Après calcul du discriminant, lorsque tu vas remplacer b' par sa valeur, a par sa valeur, c par sa valeur,
tu vas obtenir θ' égale à y moins 1. Alors, nous, pour que notre question ait un sens, ou encore pour mieux répondre à notre question, il faut que le discriminant soit strictement supérieur à 0, parce que là, on aura des solutions. Alors, si le discriminant réduit est strictement supérieur à 0, alors nous avons x' égale à moins b' moins racine carrée de θ' sur a. Bon, j'utilise ces formules parce que j'ai utilisé le discriminant réduit, mais si c'était le discriminant général, on aurait moins b moins racine carrée du discriminant sur 2a. Alors, en remplaçant, je me rends compte que x' égale à 2 moins racine carrée de y moins 1 et yx égale à 2 plus racine carrée de y moins 1. Or, chez nous, le x, c'est à partir de l'intervalle 2 à plus l'infini. Nous allons faire un test. On a dit que le y doit appartenir à l'intervalle de 1 à plus l'infini. Supposons que le y égale à 2. Si y égale à 2 ici, nous aurons quoi? 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. 2 moins 1, ça donne 1. Et alors, 1 n'appartient pas à cet intervalle. Du coup, la première valeur est exclue. Donc, automatiquement, nous retenons la deuxième valeur. Et cette deuxième valeur représente l'expression de f-1 de y. Et donc, f-1 de y égale à 2 plus racine carrée de y moins 1. Étant donné que la variable et une variable est muette en mathématiques, il suffit de bien la définir. On pourra donc écrire que f-1 de x égale à 2 plus racine carrée de x moins 1. Et ici, il faut faire très attention. On ne considère plus le x qui appartenait à l'intervalle de 2 à plus l'infini, mais ici, le x appartient à l'intervalle de 1 à plus l'infini parce qu'on a reconstruit notre fonction réciproque. Maintenant, pour la dérivée de cette fonction réciproque, c'est très simple, il suffit de dériver cette fonction. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine carrée de u. Donc, avec le u, c'est x moins 1. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, notre fameuse dérivée sera donc égale à quoi? À 1 sur 2 racine carrée de x moins 1. Alors, au niveau de cette question, on nous avait demandé de revérifier les résultats de E. Si vous vous rappelez très bien, f-1 de 2 est égal à 3. Donc, si je remplace ici 2, x par 2 plutôt, j'aurai 2 moins 1, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. 2 plus 1, c'est 3. Et on vient au niveau de la dérivée. F moins 1' de 2, il suffit de remplacer x par 2, j'aurai 2 moins 1, c'est 1. Et racine carrée de 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 1. Donc 1 divisé par 2. Et on avait bien trouvé 1 demi. C'est ce que nous avons eu à faire ici. Donc voilà ici terminé avec cet exercice. Et vous avez vu que la vidéo est pas mal longue, mais c'était assez nécessaire pour pouvoir mieux expliquer ces parties. Alors, s'il y a des zones au niveau de mes explications, je vous prie de les laisser en commentaire afin de revenir sur cela, afin d'améliorer et éclaircir des points où vous n'avez pas mieux compris. Alors, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater de nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour une nouvelle aventure.